Le soir du 24 décembre, dans l'opulent appartement haussmannien d'Émilie Moreau surplombant la Seine à Paris, un cri perçant déchira le silence festif alors qu'elle découvrait Sophie, la fille de sa fidèle gouvernante. Effondrée sur le sol du salon, une lettre froissée à la main. Au lieu de paniquer, Émilie sentit son cœur se serrer d'une manière inattendue. Un mélange d'inquiétude et d'une attirance qu'elle n'avait jamais osé admettre, la poussant à se précipiter vers elle pour la relever. Mais ce geste anodin déclencha une chaîne d'événements qui allaient ébranler les fondations de leur vie, révélant des secrets enfouis et forçant des choix déchirants. Émilie Moreau, héritière d'une fortune issue de l'industrie du vin bordelais, vivait dans un monde où chaque détail était orchestré pour refléter son statut. À 35 ans, elle gérait avec une poigne de fer l'empire familial, voyageant entre Paris et les vignobles du Sud-Ouest, toujours entourée d'une cour de conseillers et d'amis influents. Pourtant, derrière cette façade de succès, Émilie luttait contre un vide intérieur qu'aucun gala ou acquisition ne pouvait combler. Elle avait épousé jeune un homme d'affaires pour plaire à sa famille conservatrice. Mais le divorce 5 ans plus tard l'avait laissée seule, avec des rumeurs persistantes sur sa vie privée qu'elle balayait d'un revers de main. Ce Noël-là, comme chaque année, Émilie avait invité sa gouvernante, Madame Laurent, à passer la soirée avec elle. Madame Laurent, une veuve de 55 ans originaire de Bretagne, travaillait pour les Moreau depuis 2 décennies. Fidèle et discrète, elle avait élevé seule sa fille Sophie après la mort prématurée de son mari. Sophie, âgée de 25 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, aidait occasionnellement sa mère pour arrondir les fins de mois. Elle avait les traits fins, une intelligence vive et une sensibilité qui contrastaient avec l'univers pragmatique d'Émilie. La soirée débuta calmement. Le sapin scintillait, les bougies exhalaient un parfum de cannelle, et un feu crépitait dans la cheminée. Émilie, vêtue d'une robe rouge élégante, sirotait un verre de champagne en discutant avec Madame Laurent des préparatifs du réveillon. Sophie, arrivée plus tôt pour aider, se tenait en retrait, rangeant discrètement la vaisselle. Émilie l'observait du coin de l'œil, notant pour la première fois la grâce de ses mouvements, la façon dont ses cheveux noirs capturaient la lumière. Une pensée fugitive traversa son esprit, pourquoi Sophie semblait-elle si distante? Comme si elle portait un poids invisible? Soudain, un bruit sourd retentit depuis la cuisine. Émilie et Madame Laurent se précipitèrent pour trouver Sophie par terre, pâle comme un linge, une enveloppe ouverte à ses côtés. Sophie, qu'est-ce qui se passe? S'exclama Madame Laurent en se penchant sur sa fille. Sophie leva les yeux, les larmes coulant sur ses joues. C'est papa. Enfin. Pas vraiment. Maman. Il faut que je te dise quelque chose. Émilie, figée sur le seuil, sentit une vague d'émotion la submerger. Au lieu de reculer, elle s'avança et aida Sophie à se relever, ses mains tremblant légèrement au contact de sa peau. Ce qui suivit fut un aveu déchirant. Sophie expliqua qu'elle avait reçu une lettre d'un notaire. Son père biologique n'était pas l'homme que Madame Laurent avait épousé, mais un amant de passage, un secret que sa mère avait gardé pour protéger la famille. Madame Laurent, effondrée, confirma la vérité, avouant son erreur de jeunesse. L'atmosphère se chargea de tension. Émilie, témoin involontaire de cette révélation, se sentit intrusive mais incapable de partir. Elle proposa un verre d'eau à Sophie,
Et leurs regards se croisèrent un instant de connexion pure. Où Émilie vit dans les yeux verts de Sophie une vulnérabilité qui faisait écho à la sienne. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard. Madame Laurent, accablée par la honte, insista pour rentrer chez elle. Mais Émilie les invita à rester. C'est Noël. Après tout. Restez. S'il vous plaît. Sophie accepta. Et tandis que sa mère se reposait dans une chambre d'amis, les deux femmes se retrouvèrent seules près du feu. Elles parlèrent tard dans la nuit. Sophie confia ses doutes sur son identité, son sentiment d'être une imposture dans sa propre vie. Émilie, à son tour, avoua son mariage raté et la pression constante de sa famille pour qu'elle se remarie avec un bon parti. Pour la première fois, Émilie se sentit comprise, sans jugement. Au fil des heures, une attirance naquit, subtile mais irrésistible. Émilie posa une main sur l'épaule de Sophie pour la réconforter, et ce geste se prolongea. Sophie ne recula pas. Elles parlèrent de littérature, de rêves inavoués. Et Émilie réalisa que Sophie représentait tout ce qu'elle avait réprimé, la liberté, l'authenticité. Mais au fond d'elle, Émilie savait que cette proximité franchissait une ligne dangereuse non seulement sociale, mais aussi personnelle. Sophie était la fille de son employé, une étudiante sans le sou, et Émilie une femme d'affaires respectée. Que adviendrait-il si quelqu'un l'apprenait? Le lendemain matin, Noël, Émilie se réveilla avec un mélange d'euphorie et de terreur. Sophie et sa mère partirent après un petit déjeuner tendu. Mais Émilie ne pouvait effacer le souvenir de cette nuit. Elle envoya un message à Sophie plus tard dans la journée, « Merci pour hier soir. J'espère que tu vas bien. » La réponse vint rapidement, « Moi aussi. » On pourrait se revoir? C'est ainsi que commença leur histoire. Un secret fragile au cœur de l'hiver parisien. Mais Émilie ignorait encore que cette attirance allait la confronter à ses propres démons. Sa famille, traditionnaliste et catholique pratiquante, n'accepterait jamais une relation avec une femme, encore moins avec quelqu'un d'un milieu modeste. Et Sophie, de son côté, luttait contre sa propre confusion, était-ce de l'amour? Ou simplement une échappatoire à son chaos familial? Les jours suivants, elles se revirent en cachette. Des promenades le long de la Seine, des cafés discrets. Chaque rencontre intensifiait leurs sentiments, mais aussi les risques. Émilie commença à mentir à ses proches, prétextant des réunions pour justifier ses absences. Sophie, quant à elle, cachait ses rendez-vous à sa mère, craignant de la blesser davantage. Un soir, lors d'un dîner chez Émilie, Sophie confia un secret plus profond, elle avait déjà aimé une femme à l'université. Une relation brisée par la peur du jugement. J'ai fui. Et je le regrette chaque jour. Émilie, touchée, avoua à son tour qu'elle avait toujours réprimé ses inclinations, se forçant à des relations hétérosexuelles pour correspondre aux attentes sociétales. Cette vulnérabilité les rapprocha, mais planta les graines du doute. Émilie se demanda si elle n'exploitait pas Sophie, profitant de sa position de pouvoir. Était-ce de l'amour vrai? Ou une rébellion contre sa vie étouffante? Les semaines suivantes virent leur relation s'approfondir, mais les fissures apparurent rapidement. Émilie, habituée à contrôler chaque aspect de sa vie, se surprit à annuler des meetings importants pour passer du temps avec Sophie. Elles se rencontraient dans des endroits anodins, un banc au jardin des Tuileries,
Une librairie du quartier latin. Sophie, avec son esprit libre, introduisait Émilie à des poètes oubliés et des films indépendants, lui rappelant une jeunesse qu'elle n'avait jamais vraiment vécue. En retour, Émilie offrait à Sophie un aperçu d'un monde luxueux, un déjeuner dans un restaurant étoilé, un week-end discret à Deauville. Pourtant, la culpabilité rongeait Émilie. Sa mère, veuve elle aussi, appelait souvent pour lui rappeler ses devoirs familiaux. Quand vas-tu te remarier, ma chérie? La famille a besoin d'héritiers. Ces mots la hantaient, amplifiant son conflit intérieur. Était-elle prête à sacrifier son héritage pour un amour interdit? Sophie, de son côté, affrontait ses propres tourments. Sa mère, Madame Laurent, avait remarqué son changement d'humeur et la pressait de questions. Tu sembles distraite, Sophie. Est-ce un garçon? Sophie esquivait. Mais le mensonge pesait lourd. Elle craignait que sa mère, déjà fragilisée par la révélation sur son père, ne supporte pas une autre vérité choquante. Un incident accéléra les choses. Lors d'une soirée chez Émilie, Sophie oublia son téléphone sur la table. Un message d'une amie d'université apparut, toujours avec ta riche amoureuse? Attention! Les différences sociales? Ça explose. Émilie le lut par inadvertance. Et une vague de paranoïa l'envahit. Était-ce ainsi que Sophie la voyait? Une riche amoureuse? Elle confronta Sophie, qui admit avoir confié leur secret à une amie de confiance. Je avais besoin d'en parler? Émilie. Je me sens si seule avec ça. La dispute qui s'ensuivit fut violente, Émilie accusa Sophie de naïveté. Sophie reprocha à Émilie son contrôle excessif. Elles se séparèrent en larmes, mais se réconcilièrent le lendemain, plus unies que jamais. Cependant, la pression sociale montait. À une réception d'affaires, Émilie fut présentée à un potentiel partenaire, un homme charmant issu d'une famille aisée. Sa sœur, présente, insista, il est parfait pour toi. Émilie déclina poliment. Mais le doute s'insinua. Était-ce égoïste de poursuivre cette relation? Sachant les obstacles? Sophie, apprenant l'incident, se sentit menacée. Tu vas me quitter pour quelqu'un de ton monde? N'est-ce pas? Émilie la rassura. Mais intérieurement, elle pesait le coup, perdre Sophie signifierait renoncer à une partie d'elle-même. Mais la garder impliquait un risque pour sa réputation. Le point de non-retour arriva lors d'un voyage à Bordeaux. Émilie invita Sophie sous prétexte d'une visite au vignoble. Là, dans la maison familiale vide, elles vécurent des moments d'intimité profonde, parlant de leurs peurs et rêves. Mais un appel de Madame Laurent interrompit tout. Sophie, où es-tu? J'ai besoin de toi. Sophie rentra précipitamment, laissant Émilie seule avec ses pensées. De retour à Paris, Sophie trouva sa mère en pleurs. Je sais pour toi et Madame Moreau. Comment as-tu pu? Elle est mon employeur. Sophie nia d'abord. Mais face aux preuves, un voisin les avait vus ensemble et la voix. Madame Laurent, dévastée, vis cela comme une trahison, tu me mets en danger? Sophie. Si ça se sait, je perds mon travail. La confrontation avec Émilie fut inévitable. Madame Laurent se présenta à l'appartement, exigeant des explications. Madame, vous abusez de votre position.
Ma fille n'est pas un jouet. Émilie. Choquée. Défendit leur amour, ce n'est pas ça. Je l'aime vraiment. Mais Madame Laurent, imprégnée de valeurs traditionnelles, rejeta l'idée, l'amour entre femmes? C'est contre nature. Et surtout, contre notre classe. Sophie, prise entre deux feux, choisit de soutenir Émilie, blessant profondément sa mère. Madame Laurent démissionna sur le champ, laissant Émilie face à un vide. Non seulement elle perdait une employée loyale, mais aussi la confiance de Sophie, qui se sentait coupable. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions. Émilie proposa d'aider financièrement Madame Laurent, mais cela ne fit qu'aggraver les choses, renforçant l'idée d'une inégalité. Sophie, rongée par la culpabilité, commença à s'éloigner. Je t'aime. Mais à quel prix? Ma mère souffre à cause de nous. Émilie, pour la première fois, envisagea de tout révéler à sa famille. Un acte qui pourrait la déshériter. Le dilemme moral la consumait, valait-il mieux renoncer pour préserver la paix? Ou lutter pour un amour authentique? Au risque de tout perdre? La rupture sembla imminente. Mais un événement inattendu les força à affronter la réalité. Émilie reçut une invitation à un gala familial à Versailles, où sa présence avec un accompagnateur convenable était attendue. Paniquée, elle appela Sophie, « Viens avec moi. » Comme une amie. Sophie accepta, voyant cela comme une opportunité de tester leur lien. À la soirée, entourée de l'élite parisienne, elle naviguait avec prudence. Mais un cousin d'Émilie, perspicace, remarqua leur regard complice. Émilie. Qui est cette charmante jeune femme? Sophie se présenta comme une étudiante. Mais la tension était palpable. Plus tard, seule avec son frère aîné, Émilie craqua partiellement, « J'ai rencontré quelqu'un qui me rend heureuse. » Son frère, conservateur, pressa, « Un homme bien? » J'espère. Émilie hésita. Et il devina. Une femme? Émilie. Pense à la famille. Ça nous ruinerait. Blessée, elle quitta la soirée avec Sophie, qui avait tout entendu. Dans la voiture, Sophie explosa, « Tu vois? Le monde n'est pas prêt pour nous. » Émilie, déterminée, répondit, « Alors on le forcera à l'être. » Mais la société frappa plus fort. Des rumeurs circulèrent dans les cercles d'affaires, Émilie vue avec une jeune femme. Des murmures sur son orientation. Un partenaire commercial annula un contrat, prétextant des valeurs incompatibles. Émilie, furieuse, confronta son frère, qui admit avoir parlé. C'était pour ton bien. Cette trahison familiale la dévasta, la poussant à questionner ses priorités. Sophie, de son côté, subissait des moqueries à l'université, des amis la taquinaient sur sa riche protectrice. Elle se sentait réduite à un stéréotype. Une Cendrillon lesbienne. Un soir pluvieux, elles se disputèrent violemment. Sophie accusa Émilie d'être égoïste, « Tu as tout à perdre. » Mais moi, j'ai ma mère. Ma vie simple. Émilie rétorqua, « Et moi? Je perds ma famille pour toi. » Elles se séparèrent en colère, chacune ruminant ses blessures. Émilie passa la nuit aérée dans Paris, réfléchissant à ses choix. Avait-elle le droit d'imposer cette souffrance à Sophie? Sophie. Chez elle.
tenta de se réconcilier avec sa mère, qui restait inflexible, choisie, elle ou moi. Le lendemain, un appel changea tout. Madame Laurent fut hospitalisée pour un malaise cardiaque, stressée par les événements. Sophie, paniquée, appela Émilie. À l'hôpital, elles se retrouvèrent, unies dans l'inquiétude. Émilie paya les frais médicaux. Un geste que Madame Laurent accepta à contre-cœur. Assise au chevet de sa mère, Sophie confia, « Je ne peux pas la perdre. » Émilie, touchée. « Promis, on trouvera une solution. » Mais intérieurement, elle savait que cela impliquait des sacrifices. La guérison de Madame Laurent marqua un tournant. Elle accepta de rencontrer Émilie en privé. « Je vois que vous tenez à ma fille. Mais comprenez ma peur, la société nous juge durement. » Émilie, honnête, avoua ses doutes, « J'ai peur aussi. » Mais l'amour vaut-il le risque? Madame Laurent, adoucie, conseilla, l'amour vrai demande du courage, pas de l'argent. Cette conversation planta les graines d'une possible réconciliation. Mais les défis persistaient. Émilie décida alors de confronter sa famille. Lors d'un dîner à Bordeaux, elle annonça, « Je suis amoureuse d'une femme. » Sophie. Le silence fut assourdissant. Sa mère pleura. Son frère argumenta, « C'est une phase. Pense à l'héritage. » Émilie tint bon, « Si vous ne m'acceptez pas, je pars. » La menace plana, forçant chacun à réfléchir. Sophie, informée, admira son courage mais craignit les retombées. Les mois suivants furent une épreuve. Émilie perdit des alliés professionnels, subissant des regards hostiles. Sophie, soutenue par sa mère qui évoluait lentement, affronta ses propres préjugés internes. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte. Mais à quel prix? Émilie vendit des parts de l'entreprise pour aider Sophie à finir ses études. Un acte de dévouement qui la rendit vulnérable financièrement. Le climax survint lors d'une confrontation publique. Un article dans un tabloïd révéla leur histoire, l'héritière Moreau et la fille de sa gouvernante, un scandale lesbien. Émilie, outrée, traça la source jusqu'à un ex-employé rancunier. La presse s'empara de l'affaire, amplifiant les stéréotypes, la riche séductrice et la pauvre innocente. Sophie, harcelée par des journalistes, se réfugia chez Émilie. C'est trop. Je ne peux plus. Émilie, déterminée, organisa une conférence de presse, « Mon amour pour Sophie est réel. Jugez-moi si vous voulez. Mais respectez-nous. » La réaction fut mitigée. Certains applaudirent son courage. D'autres la boycottèrent. Sa famille, divisée, vit sa mère la soutenir discrètement, « Je t'aime, ma fille. » Mais son frère coupa les ponts. Sophie, inspirée, écrivit un essai sur leur histoire pour un magazine littéraire, défendant l'amour contre les normes sociétales. Cela attira l'attention d'associations LGBT, offrant un soutien inattendu. Pourtant, la trahison la plus douloureuse vint de l'intérieur. Sophie découvrit qu'Émilie avait payé un détective pour enquêter sur son passé, craignant des squelettes dans le placard. « Tu ne me fais pas confiance » hurla Sophie. Émilie admit, « J'avais peur de perdre tout pour rien. » Cette révélation brisa quelque chose en Sophie, qui partit chez sa mère. Seule,
Émilie affronta son reflet. Avait-elle saboté leur amour par peur? Des jours de silence suivirent. Émilie, déprimée, envisagea de tout abandonner, vendre l'entreprise, quitter Paris. Sophie, de son côté, réfléchit à ses choix. Était-ce de l'amour? Ou une dépendance? Madame Laurent, médiateur, encouragea, par lui. La vérité guérit. Sophie revint. Et elles parlèrent des heures. J'ai eu tort, avoua Émilie. Moi aussi, répondit Sophie. Elles décidèrent de reconstruire. Plus lentement. En thérapie de couple. Mais le destin frappa à nouveau. Émilie fut diagnostiquée avec un burn-out sévère. Conséquence du stress. Hospitalisée. Elle réalisa le prix payé, santé, relations, stabilité. Sophie resta à ses côtés, prouvant son engagement. À sa sortie, elles déménagèrent dans un appartement plus modeste, symbolisant un nouveau départ. Madame Laurent, réconciliée, visita souvent, acceptant progressivement leur couple. Les années passèrent, mais les cicatrices restaient. Émilie, ayant cédé une partie de son empire, travaillait désormais comme consultante, libre de pression familiale. Sophie, diplômée, publia un roman inspiré de leur histoire, acclamé pour sa profondeur psychologique. Leur relation, testée par le feu, devint un exemple discret pour d'autres. Pourtant, des doutes persistaient. Avait-elle fait les bons choix? La société évoluait, avec des lois plus inclusives, mais les préjugés subsistaient. Un Noël, 5 ans plus tard, elles se retrouvèrent dans l'ancien appartement, désormais vendu. Sophie proposa, et si on adoptait? Émilie hésita, pensant au défi. Mais elles décidèrent d'avancer, embrassant l'avenir. La vérité qui surprit tout le monde? Sophie n'était pas seulement la fille de la gouvernante, des tests ADN révélèrent qu'elle était une descendante illégitime de la famille Moreau. Fruit d'une liaison ancienne. Cela expliquait l'attirance instinctive, mais posait de nouvelles questions morales. Était-elle liée par le sang? Même distant? Elles choisirent l'amour sur la biologie. Mais le secret les hanta. Était-il juste de prioriser l'amour personnel au détriment des liens familiaux et sociétaux?